Je suis Ndeye Nogueba Belso, je suis la coordonnatrice du Front anti-CFA au Sénégal, responsable d'urgence panafricaniste au Sénégal. Oui. Il se trouve qu'avant-hier, on nous a appelé. Moi, on m'a appelé, on ne m'a pas eu. Du coup, ils ont appelé le frère Alioune Abi Talib Sow, plus connu sous le nom de Ben, et le frère Diap Dianko, pour nous dire que c'est la DIC qui nous a appelé pour nous dire qu'ils avaient des questions à nous poser par rapport à la manifestation du 19 août qui s'est tenue dans tous les pays où il y a le franc CFA, dans tous les pays où la France-Afrique subsiste toujours. Et cette manifestation a eu lieu le 19 août passé à la place de l'Obélisque. Maintenant, on a rejoint les locaux de la DIC hier, moi et Alioune Abi Talib Sow. On a commencé l'interrogatoire parce qu'on nous a, avec l'interrogatoire, moi personnellement j'étais dans une salle de garde à vue et Ben aussi. On était dans des salles de garde à vue et l'interview a duré de 14h30 à plus de 19h. Bon, après ça, moi, ils m'ont demandé de partir. Mais avant ça, ils m'ont dit que Ben avait un message à me dire. Je suis venue, ils lui ont dit non, Ben, dites-lui en fait. Ben m'a dit non, en fait, ils disent qu'il y a que le frère qui peut me libérer, quelque chose comme ça. Parce qu'ils accusent Alioune Abi Talib d'avoir acheté le briquet qui a servi à brûler le billet de 100 000 francs qui est l'objet de l'accusation du frère. Il se trouve que la France est passée par la BCEAO pour porter plainte au grand frère Kémy sous prétexte qu'il a brûlé un billet de 100 000 francs. À partir de là, ils ont dit que le grand frère pouvait être accusé, le petit frère Alioune Abi Talib, bon, le frère Alioune Abi Talib, pourrait être accusé de complicité parce que c'est lui qui a acheté le briquet et que c'est seulement Kémy Séba qui pourrait le sortir de là. Maintenant, il se trouve que Kémy Séba a été au courant qu'on voulait venir le prendre, mais comme tout citoyen, il attendait sa convocation, ça, ou qu'on l'appelle au moins. Maintenant, la DIC est venue chez lui aujourd'hui à 7h du matin pour lui dire qu'ils voulaient lui parler et qu'ils avaient des questions à lui poser par rapport à ça et qu'il y avait une plainte de la BCEAO, de la France en fait, qui est passée par la BCEAO pour lui demander de s'expliquer par rapport à ça parce qu'il demande une peine en fait. À partir de là, ils sont partis chez lui à 7h du matin pour le prendre, pour lui parler. Ils lui ont demandé s'il pouvait se déplacer. Il a dit oui, bien sûr, parce qu'il n'a rien à cacher. Et quand il est venu, il a clairement dit, je viens de le voir, on s'est vu tout de suite. Il a clairement dit que le jeune que Abou Talib n'avait rien à faire avec ça. Que s'il voulait orienter une responsabilité par rapport à la brûlure du billet, qu'on lui demande à lui. Parce que n'oublions pas que c'est un acte symbolique. Nos ancêtres, lorsqu'ils voulaient sortir de l'esclavage, ils ont brûlé les plantations. C'est un acte symbolique. Lorsqu'ils brûlaient le billet, ils n'avaient que 9 000 francs. C'est un prolétaire comme nous, raison pour laquelle il sait ce qu'on vit. Et le franc CFA, avec tous ces problèmes, quand je dis que c'est la France, il y a des gens qui vont dire « Ok, mais c'est la BCEAO ». Mais il faut savoir que la France détient un droit de veto dans l'administration de la BCEAO, c'est-à-dire que c'est la France qui prend les décisions. Et c'est la France qui veut nous enlever le leader de la révolution africaine parce qu'ils veulent freiner la révolution. Est-ce que dans votre convocation, on vous a signifié que c'est bel et bien la BCEAO ou la France qui est commanditaire? Moi, on m'a appelé par téléphone, mais quand je suis venue, ils m'ont dit le pourquoi j'étais là. Ils m'ont dit qu'il y avait une plainte au nom de Stelio Capocicci, qui est le vrai nom de Kémy Séba. Ils m'ont dit qu'il y avait une plainte contre Kémy Séba, une plainte qui a été adressée par la BCEAO. Ils m'ont clairement dit. Pourquoi la plainte de Kémy Séba tombe dans vos mains? Et s'ils avaient besoin de Kémy seulement, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis directement vers lui et on essaie de vous convoquer tous les trois pour essayer de lui faire ça? Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de décrédibiliser Kémy Séba. Ils ont commencé par mettre en place un papier, un torchon sur le net qui a été écrit par un nègre de service. Le Monde. Ils ont utilisé Le Monde, le journal Le Monde, qui est très lu et qui est à 40% financé par la France, pour dire que Kémy Séba n'était pas celui qui devait parler du franc CFA. Parce que le problème, c'est qu'en si peu de temps, en moins de 2 ans, Kémy Séba a réussi à faire comprendre à tous que le franc CFA était une arnaque et a déclaré la guerre à la France-Afrique.
Maintenant, en nous convoquant, nous, ils ont voulu que les gens se disent que non, mais Kémy, il fait ces choses et c'est des enfants qui sont convoqués. Ils voulaient le mettre en mal avec l'opinion parce qu'il est tellement aimé par le bas peuple, il est tellement apprécié par le bas peuple partout en Afrique qu'ils ont décidé d'abord de le décrédibiliser, ensuite de l'isoler pour le tuer. Maintenant, quand je dis le tuer, c'est d'abord le tuer médiatiquement, le mettre en prison, l'isoler, ensuite le tuer physiquement. Moi, personnellement, je pense qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Parce que de la manière dont ils avaient séparé Mandela de l'Afrique du Sud durant l'apartheid, on n'est plus à l'époque de l'apartheid. On ne les laissera pas prendre notre leader. Arrêter le leader d'une révolution, c'est freiner une révolution. C'est arrêter une révolution qui se prépare et qui ne vise pas à la suprématie d'une race par rapport à une autre, parce que nous ne sommes pas des esclavagistes, au contraire, nous avons été esclaves et nos ancêtres s'en sont sortis, mais c'est une politique qui vise notre révolution à nous, elle vise à ce qu'on ait les mêmes droits que tous les autres, parce qu'on est des humains comme tous les autres, on a le droit d'avoir notre propre monnaie. C'est ça en fait. Mais maintenant, vu qu'il dérange, vu que si on le laisse continuer, les pays d'Afrique vont sortir du franc CFA. Sortir du franc CFA, ça va signifier que le franc CFA ne va plus se faire à chamalière, c'est-à-dire qu'on ne va plus employer des Français pour faire le franc CFA, ça c'est un. Deux, ça va signifier que 50% de nos réserves ne vont plus se trouver au trésor public français, c'est-à-dire que le trésor public français, il sera presque vide. Et Sarkozy avait dit, avant 2012, que si la France sort du franc CFA, la France va se retrouver à la 27e place. C'est une interview qu'on a tous, il n'y a qu'à entrer sur YouTube. Alors tout le monde sait que si la France sort, si les pays africains sortent du franc CFA, la France est